Allô? 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 EZ37M, la radio qui vous écoute. Allô, allô? Bonjour, bonjour. Bonsoir à toutes et à tous. Nous espérons que vous avez passé une bonne journée et puis un bon week-end. Vous êtes à l'écoute de la radio qui vous écoute sur EZ37M Radio. J'espère que vous êtes présents et que vous allez participer à cette émission avec vos réactions. Alors aujourd'hui, nous avons une question de Christiane. Donc nous allons ensemble l'écouter. Je vous rappelle le principe. Une fois la question posée, vous pouvez réagir à celle-ci en nous envoyant un voice sur WhatsApp au 0033 750 87 56 31. Nous écoutons maintenant la question de Christiane. Bonjour, Pasteur Corinne. Bonjour, Pasteur Claudie. Ma question est celle-ci. Comment expliquer le fait que parfois dans nos communautés, nous observons des moments de délivrance faits sur une personne à plusieurs reprises, à telle enseigne qu'on peut se demander mais pourquoi les fois précédentes n'ont-elles pas marché? Est-ce que le problème se situe au niveau de la personne délivrée ou au niveau de l'homme de Dieu? Merci. Merci du cadeau, Christiane. Merci Christiane, très sympa. Voilà, on va encore se démarquer avec cette question que nous allons peut-être synthétiser en disant pourquoi y a-t-il des délivrances à répétition? Alors, nous allons écouter un chant et si vous voulez réagir, eh bien, je vous rappelle le numéro 0033 750 87 56 31 pour répondre à la question « Pourquoi y a-t-il des délivrances à répétition ?» Nous écoutons Emma, ton amour me libère. Ça, c'est la vérité évangélique. Et nous vous attendons vos réactions. Désir est de me retrouver face à face avec toi et de contempler ta beauté, ô toi que j'aime. Ton amour vaut mieux que l'or et l'argent, rien n'égale ta grandeur. Quand je suis faible, tu es ma force, ô mon sauveur.
Oui, Seigneur, ton amour nous libère. Alors, nous allons commencer à répondre tout doucement à cette question et nous attendons vos réactions qui, pour le moment, ne sont pas nombreuses. Nous espérons que vous êtes bien réveillés. Normalement, à cette heure-ci, ça devrait. Alors, le premier principe que nous voulons poser, si Christiane a pu poser cette question, c'est que apparemment, il y a une habitude de faire les délivrances dans des réunions publiques. Et le simple bon sens devrait nous dire que ce n'est pas un bon cadre. Alors pour quelle raison ? La première des choses, ce n'est jamais agréable pour quelqu'un qui vit une délivrance d'avoir des spectateurs à ce qui se passe. C'est la première des choses. Quand on manifeste quelque chose qui est négatif, c'est très difficile après de se représenter dans la communauté et d'avoir des regards un peu suspects. D'ailleurs, le pasteur Carlos Anacondia, justement, quand ils font des délivrances avec Claudio Fredzone et tout ça, ils ont vécu quand même un réveil en Argentine et avec beaucoup de délivrances, eh bien, ils ont créé des tentes de délivrance et quand les gens commencent à manifester quelque chose, eh bien, hop, ils l'emmènent dans la tente de délivrance et là, ils opèrent la délivrance au nom de Jésus. Donc, c'est nettement mieux d'avoir un cadre privé pour ce genre de choses. La deuxième raison, c'est que dans l'assemblée, peut-être que quelqu'un va être effrayé par ce qui est en train de se produire. Or, la peur peut être une porte ouverte à ce qu'effectivement le démon qui part investisse la personne qui est dans la crainte. Et puis, dans les assemblées, normalement, il y a peut-être un peu toutes sortes de publics. Et c'est évident que pour des enfants en bas âge, même peut-être un peu plus vieux, ça peut être très très marquant de voir une délivrance en cours. Tout ceci pour dire que le cadre public n'est pas bon. Et souvent, pourquoi on le fait ? Eh bien, parce que ça amène une certaine sorte de notoriété aux serviteurs qui exercent la délivrance. Et au plus c'est spectaculaire, au plus quelque part ça fait sa publicité. Je pense que en tant que responsable de communauté, nous devons envisager avant tout le respect des personnes et aussi de protéger la communauté contre des situations qui sont un peu délicates. Donc on n'est pas dans une démarche de showbiz où voilà, au nom de Jésus, il y a des choses spectaculaires qui se passent. Je pense que ça demande de la discrétion. Et donc quelque part, si Christiane a pu voir ce genre de choses et être interpellé aussi. Interpellé et se poser des questions, c'est parce que on faisait les choses d'une manière assez publique et notre première démarche est de dire non, c'est pas un bon cadre pour vivre la délivrance. Alors on va pas tout dire maintenant, mais nous allons écouter maintenant Libre de Christine et Tonino et nous vous encourageons donc à participer et à vous exprimer. Je vous rappelle le numéro 0033 750 87 56 31. Réagissez, envoyez-nous vos voices. À tout de suite.
Vous êtes dans l'émission La radio qui vous écoute sur EZ37M Radio. La question du jour. Alors, c'est pourquoi y a-t-il des personnes qui sont délivrées à répétition? Alors nous avons commencé à donner un élément de réponse avec le fait que le cadre public n'est pas un bon cadre pour exercer la délivrance. Deuxième élément que nous aimerions aborder, c'est que quelquefois c'est un problème culturel. Je m'explique. Dans certaines communautés, quand quelqu'un prie pour vous, si vous ne manifestez rien de physique, par de la transe, par des cris, par il y a quelque chose de pas normal. Ouais, voilà, il y a quelque chose de pas normal, c'est-à-dire que vous n'êtes pas connecté. Et donc c'est une situation culturelle, il n'y a absolument pas une situation de délivrance. C'est les personnes qui sont habituées, et nous avons, dans le cadre de notre ministère, visité des communautés où dès qu'il y avait un appel, ça déménageait dans tous les sens, et nous pensons quand même avoir un certain discernement des réactions des mauvais esprits, et là, il y avait pas de tout ça, c'était quelque part une façon de manifester psychiquement ce que la communauté avait comme critère. Nous ne voulons pas condamner ces personnes. Quelque part, elles se protègent en suivant un peu le code de la communauté, mais en fait, il n'y a pas de problème de démonisation. Et nous voulons soulever cela aussi, parce que souvent on envisage la délivrance comme quelque chose où il y a des cris et toutes sortes de réactions. Or, ça peut se passer tout à fait différemment. Alors, nous attendons vos réactions. Nous allons écouter un nouveau chant, Libéré de Magie Blanchard. Et donc, à vos voices. Allez, travaillez un petit peu, réagissez. Cette émission, elle est pour vous. Dites ce que vous en pensez. Libéré, oui, je suis libéré. Mes péchés sont pardonnés. Maintenant je suis sauvé, délivré, oui je suis délivré de tous mes ennemis. Jésus m'a libéré. Il n'y a plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Je suis libéré, racheté en son nom. Justifié, oui je suis justifié. Ma culpabilité, Jésus l'a enlevé. Sanctifié, oui je suis sanctifié par le sang de l'agneau qui m'a régénéré. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon.
libérés, il n'y a plus de condamnation quand nous sommes en Jésus-Christ. La question du jour, pourquoi y a-t-il des délivrances à répétition? Et nous avons une intervention. Alors, nous écoutons Corinne qui s'est lancée dans le grand bain. Oui, bonjour Corinne, bonjour Claudie. En fait, ce que Claudie a dit, ça m'a interpellée. D'abord, je pense que la délivrance est souvent un travail personnel à faire. Il y a plusieurs niveaux de délivrance et je me souviens dans ma première église où il y avait un pasteur qui était venu d'Afrique et il y avait une maman qui était venue avec sa fille handicapée pour une délivrance en fait. Et ce qui s'est passé, moi je connaissais pas, je m'attendais pas à tout. C'était vraiment une possession en fait. Elle a commencé à pousser des cris d'animaux, c'était surnaturel. Et moi j'avais mon fils qui était encore jeune et honnêtement je suis sortie. C'était un peu le branle-bas de combat parce que les gens ont paniqué et moi comme je connaissais pas trop ces choses-là, je suis sortie avec mon fils et c'est vrai que je vois beaucoup de vidéos aussi par rapport à l'Afrique de l'Ouest, ils aiment bien le spectaculaire. Moi je suis d'accord que ce genre de choses ça doit se passer en privé en fait. Et en plus quand j'ai demandé si cette jeune fille avait vraiment été délivrée, on m'avait répondu non, elle a été délivrée que partiellement donc c'est vrai que moi, je suis d'accord avec Claudie que ça doit se faire en privé avec une discussion avec la personne. Voilà, soyez bénis. Merci beaucoup, Corinne. Alors, effectivement, oui, ça doit se faire, si possible, eh bien, en privé, avec une équipe et pour pouvoir amener les choses dans la lumière et dans la liberté. Un autre élément que nous voulons justement rejoindre un peu dans ce qui a été dit précédemment, c'est que quand il y a manifestation, ça ne veut pas dire qu'il y a délivrance. Non, des fois, c'est simplement l'onction qui est présente, qui peut faire réagir, on va dire, l'esprit il fait réagir, mais il n'y a pas de délivrance particulière. Parfois, il n'y a pas délivrance, mais ou alors il y a délivrance, mais disons que la cause n'est pas réglée. Donc les portes ne sont pas refermées, il n'y a pas de repentance. Donc s'il y a délivrance, ça revient. En fait, quand il y a une certaine onction, les mauvais esprits peuvent réagir. Et en fait, leur but, c'est de justement détourner l'attention, d'arrêter le flot de l'onction. Je dis souvent que ce n'est pas au mauvais esprit à choisir le moment où on va avoir la confrontation. La confrontation entre le mauvais esprit et le serviteur de Dieu doit se faire quand le serviteur de Dieu l'a décidé. Quand il a pu se préparer, quand il a pu chercher la face de Dieu, quand il a pu rentrer dans un domaine de consécration. Et après, ça doit se faire au moment où le serviteur de Dieu, nous ne sommes pas au timing des mauvais esprits. Donc, quelquefois, on confond manifestation et délivrance. Et des fois, c'est des manifestations de la chair aussi. Oui, comme nous l'avons dit, quelquefois c'est des manifestations de la chair, donc on est dans un sens culturel, mais quelquefois il y a une vraie manifestation. Le fait, c'est que c'est pas le moment de la délivrance, c'est le mauvais esprit qui réagit à l'onction ambiante et qui veut, par son cirque, j'appelle ça comme ça, arrêter ce qui est en train de se faire. Et ensuite, effectivement, il y a délivrance, mais on va en parler un peu plus profondément après. Donc déjà, voilà des éléments pour que vous puissiez réagir. Rappelle le numéro, s'il te plaît. 0033 750 87 56 31. Nous écoutons maintenant Exo avec Règne en moi, libre de nos chaînes. Amen. Amen.
Alors, Sophie se lance dans le grand bain. Nous l'écoutons maintenant. Bonjour. Alors je pense que l'on peut être effectivement libéré, délivré. Et il y a également le fait que il faut pas derrière ouvrir une porte, parce que là, si on ouvre une porte à nouveau, eh bien notre condition devient pire qu'avant. Et du coup, la parole de Dieu dit même que notre état est 7 fois pire qu'avant. Donc je pense qu'il y a aussi cela qui peut faire que ça peut être notre attitude, les portes que nous ouvrons. C'est une de mes réponses et je sais qu'elle est vraie puisque je l'ai vécue moi-même. Donc c'est pour ça aussi que j'en parle, parce que c'est non même pas moi qui ai ouvert cette porte, mais malheureusement quelqu'un a fait des choses, des pratiques sur moi sans que je le sache, et du coup elle a réouvert une porte que j'avais fermée, enfin en tout cas par la grâce de Dieu, mais voilà, elle a réouvert ces portes-là, et malheureusement même ma condition effectivement elle était devenue pire, mais par la grâce de Dieu, Dieu m'a quand même délivrée à nouveau. Voilà, soyez bénis. Merci Sophie. Alors effectivement, il peut y avoir délivrance, mais si la cause n'est pas réglée, eh bien les portes ne sont pas refermées, et souvent en fait il y a réellement délivrance quand il y a, on va dire, une réelle prise de position et un renoncement à certaines choses. Et on peut penser à tout un tas de choses, mais parce que les gens qui nous écoutent peut-être ne comprennent pas ce que veulent dire, ou également fermer une porte. En fait, ça veut dire que, eh bien, vous êtes délivré d'une addiction, par exemple, et puis vous arrêtez pendant quelques jours et vous retournez à cette addiction au moindre petit appel de pied. Eh bien, vous rouvrez, on va dire, la porte à l'ennemi, la porte de votre cœur à l'ennemi, et celui-ci peut à nouveau venir vous infliger cet esclavage. Donc, pour pouvoir vivre une pleine délivrance, il est important de renoncer à certaines choses. En fait, le problème avec les délivrances dans le public, c'est que, et c'était évoqué un peu dans l'intervention précédente, il n'y a pas un réel dialogue. La cause d'un problème spirituel comme une démonisation, c'est qu'il y a eu une porte ouverte. En fait, on n'attrape pas un démon comme on attrape un rhume, parce que nous sommes des esprits et les mauvais esprits doivent avoir un droit d'accès. Pour avoir ce droit d'accès, ils doivent pousser la personne à rentrer dans un certain domaine de péché. Et donc, si on ne traite pas la cause, le pourquoi le démon se trouve là, à quelque niveau que ce soit, ça peut être à plusieurs niveaux, ça peut être une oppression, une obsession, l'esprit a pris place dans le corps, ça peut aller très loin jusqu'à la démence, comme le démonisé de Génézareth. Si on ne règle pas le problème du péché, on peut, par quelque part l'onction qui est sur le serviteur de Dieu, amener le démon à partir, mais il va revenir aussi vite. La nature, comme on dit, a horreur du vide. Et voilà, donc la clé de la délivrance, c'est la repentance. Et si vous devez retenir quelque chose de cette émission, c'est que la clé de la délivrance, c'est la repentance. Parce que dans la repentance, nous, quelque part, nous dénuons les mauvais esprits de leurs actions. Voilà, tout ce qui est mis en lumière, en fait, l'ennemi déjà prend du recul dès que c'est mis en lumière. La lumière est quelque chose de puissant. C'est pour ça que même la parole de Dieu nous encourage à confesser ses péchés les uns aux autres. Et ce qui est amené en lumière, l'ennemi perd sa force. Mais ça demande une repentance, une décision. Souvent aussi dans le domaine de la délivrance, c'est que
la personne, la victime. Nous, on aime bien appeler ces personnes des victimes. La victime croit qu'on va tout faire à sa place. Or, le serviteur de Dieu, il est là pour accompagner la victime dans une démarche de délivrance. Et pour bien cerner le pourquoi du comment, il faut un bon entretien. Donc ça peut se faire que dans un cadre privé où on voit la personne, on demande à son avis pourquoi il y a telle et telle situation, et après viennent à la lumière des situations, des choix, et quand on amène ces choix, ces choses dans la repentance, la délivrance devient quelque chose de facile et aussi de durable. Parce que la cause a été réglée. On n'a pas seulement traité les conséquences, mais on a aussi traité la cause. Si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, je fais ma petite page de pub, on est au milieu de l'émission. Inscrivez-vous au centre de formation biblique EZ37M et puis vous aurez une formation sur ce sujet, sur le domaine du combat spirituel et sur le domaine de la délivrance. On se fait une petite pause. Vous pouvez encore réagir. Bien sûr. Alors, cette petite pause, ce sera la dédicace de notre ami Arthur. Et après, nous allons écouter la chanson qu'il a choisie. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. J'aimerais dédier cette chanson à Maman Corinne pour tout ce qu'elle fait pour les femmes du département de Ézéchiel 37M, les femmes appelées généralement elles, les femmes engagées pour le Seigneur, que vraiment la paix du Seigneur inonde sa vie et que le Seigneur la restaure davantage afin qu'elle soit une bénédiction pour toutes et pour tous. Soyons tous bénis. Jésus, c'est l'ami qu'il faut. C'est lui qui m'a aidé à Un grand merci Arthur. Quand même, j'ai perdu des proches. Il était là pour me corriger. Voilà, alors ce que nous écoutons, c'est Rosny Kayiba, mon meilleur ami. Merci. Hey, mon meilleur ami, mon ami de tout le temps, toujours prêt à me consoler. Yahweh, mon meilleur ami, moninga nanga ya motema, akutisanga na famia bozambe, na betelo lisolo ya camarade nangai, azalaka lisusu camarade te, akoma na ye famille nangai. Il est mon meilleur ami, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus, mon meilleur ami, mon meilleur ami, Jésus mon meilleur ami. Quand la dépression a frappé à ma porte, Yahweh, impossible d'en parler, personne ne pouvait me comprendre. Suki ote moninga nanga, moninga nanga ya tango nyoso, Jésus, Jésus mon meilleur ami, Jésus mon meilleur ami. Papa ngana yo tozana masolo ebele, oh atamokili bakoki ko comprendre te esika yo lokotanga moninga nanga. Na mokili naza na bakamarade ebele, kasi soki nazangi naza lisusu na eloko te. Babendani bakei mosika,
parce que l'intérêt n'était que les matériels. Mais vu que toi, Yahweh, Yahweh, c'est le vrai amour. Bolingo na yo, immuable, amour inconditionnel. Jésus mon meilleur ami. Je suis comme Lazare, son appel, oye kotalangate. Batonyo samokili bakomi kotonganga. Mais tu as attendu maman, parce que la gloire de ma résurrection est plus grande que celle. Un grand merci Arthur. Oui, mon meilleur ami, c'est Jésus. Alors, nous allons continuer. Alors, j'aimerais m'arrêter un petit peu sur une question qui n'a pas été soulevée, mais qui est importante, parce que dans beaucoup d'assemblées, tout du moins en Europe, eh bien, on fait complètement, on parle des captifs, en parlant des païens, et pour les chrétiens, eh bien, ils n'ont pas besoin de délivrance. Or, c'est une grave erreur, et c'est pour ça qu'on trouve beaucoup d'enfants de Dieu avec des chaînes aux mains et aux pieds. Bien sûr, ce sont des chaînes spirituelles, mais le fait qu'ils sont en complet déni de cette possibilité qu'il y ait une action de puissance méchante, eh bien, fait qu'ils passent à côté de ce qui pourrait pour eux être enfin leur liberté. Et en exemple biblique, nous pouvons parler de Simon le magicien, qui s'est fait baptiser et qui avait encore de sérieux problèmes au niveau des liens spirituels. Donc, le fait d'être chrétien, d'être baptisé, ne veut pas dire que nous sommes à l'abri d'un problème démoniaque. Je dis, il peut avoir plusieurs niveaux, mais en tout cas, l'avancement de l'enfant de Dieu dans les choses de Dieu est bloqué par des difficultés, et malheureusement, dans beaucoup de communautés, oui, comme tu le disais, il y a un déni. Oui, en plus, souvent, on dit, voilà, on passe par les eaux du baptême, donc on rentre dans l'eau, on sort, on est tout neuf. Alors effectivement, spirituellement, on est un nouveau-né dans le Seigneur, et on a été transporté d'un royaume à un autre, mais parfois, on trimballe certaines casseroles. Et c'est au fur et à mesure de notre marche avec le Seigneur que ces casseroles vont nous lâcher. Si nous prenons le temps de la repentance, si nous apportons tout ça au Seigneur et si nous sommes bien conscients que nous avons des casseroles. Donc il faut justement amener les choses à la lumière. Une des grandes forces aussi du diable, c'est de se cacher et de dire « je n'existe pas ». Oui, c'est exactement ça. Et c'est vraiment important. Et comme le disait Corinne tout au début, c'est vrai que Dieu utilise des serviteurs de Dieu pour nous permettre d'entrer dans cette délivrance, mais souvent, il y a déjà un grand processus qui se fait seul à seul avec Dieu. Le Saint-Esprit fait une œuvre de restauration et beaucoup de personnes vivent des libérations seul à seul avec le Seigneur. Donc, si vous vous rendez compte que votre vie chrétienne est un peu en dents de scie, que vous avez des difficultés à accéder à une certaine victoire, si vous avez difficile à être rempli du Saint-Esprit, par exemple, ça veut dire que la solution passe par cette prise de conscience qu'il y a des choses peut-être qui peuvent vous bloquer. Alors, vous êtes victime, il faut pas dramatiser, il faut pas se cogner la tête sur le mur en disant « mince alors, j'ai un problème démoniaque ». Mais cherchez de l'aide, mais une aide efficace. Quelqu'un qui pourra vous écouter, vous accompagner dans cette démarche. Et même quelquefois, c'est pas nécessaire de passer par un serviteur de Dieu. Quelquefois, vous vous placez devant Dieu, Bible en main, et puis il va vous montrer la difficulté. Et avec de la prière, avec du renoncement et dire « Seigneur, je veux être libre », nous pouvons vivre des libérations. D'ailleurs, il y a un livre qui s'appelle « Chrétien, libère-toi toi-même » de Campbell, mais je sais plus son prénom, qui est très très bien et qui aborde ça d'une manière très très correcte et très très biblique surtout. Vous pouvez vivre votre libération
sans passer par tous ces processus peut-être qui vous ont fait peur en disant si je parle de certaines choses, qu'est-ce qui va m'arriver? Je vais commencer à me rouler par terre dans l'assemblée. Alors non, il y a des possibilités que vous arriviez à la liberté sans vivre ce genre de choses. Effectivement. Nous sommes bien d'accord. Nous écoutons Arche de Noé, Libéré. Décidément, on est dans le thème. Je vous rappelle la question. Vous avez encore un petit quart d'heure pour réagir. La question c'est pourquoi toutes ces délivrances à répétition? J'ai connu la douleur et l'amertume, les combats, la souffrance étaient mon quotidien. Mais ta lumière a dissipé la brume, donc je chante parce que tu m'as fait du bien. Racheté de mes péchés, tu m'as mandaté. Aujourd'hui, je vois le soleil. Un bel héritage m'est réservé. Et mon esprit est dans l'allégresse. Oh, oh, oh. C'est pourquoi je chante. Seigneur, ce chant est mon nation de grâce. Un parfum de bonne odeur qui monte vers toi. Prosterné avec humilité pour témoigner ta grande bonté. Je suis racheté de mes péchés. Tu m'as mandaté, témoigner de sa bonté. Non, 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 non. Si ce n'est ma voix, mon cœur et toute ma vie aussi. Alors dans la question de Christiane, en fait, il y avait le problème se situe où? Ce problème se situe au niveau de la victime ou ce problème se situe au niveau du serviteur de Dieu? Eh bien, ça peut aussi se trouver au niveau du serviteur de Dieu. Alors déjà, invoquer le nom de Jésus ne suffit pas. Ce n'est pas un nom magique. Et c'est vrai que beaucoup prononcent le nom de Jésus, ordonnant au nom de Jésus, mais Jésus ne les connaît pas forcément. Et donc, face les démons, ne reconnaissent pas non plus Jésus en la personne. Et on peut voir ça d'ailleurs dans Acte 19 avec les fils de Sceva. On voit ça. Et donc c'est important de ne pas prendre le nom de Jésus comme une formule magique. Tout à fait. Le nom de Jésus est un nom puissant, mais pour quelqu'un qui appartient à Jésus, qui le suit, imaginez, je vous demande pas de vous mettre dans la tête d'un démon, mais vous ordonnez des choses au nom de Jésus et lui sait très bien que vous êtes complètement désobéissant par rapport à la parole de Jésus. Alors il se dit, est-ce qu'il croit que je vais commencer à l'écouter et à obéir au nom de Jésus, alors que lui, le nom de Jésus, il le prononce, mais il n'a rien à voir avec Jésus. Effectivement, ce n'est pas une formule magique, ce n'est pas, et malheureusement, et là aussi on va le soulever, le relever, il y a beaucoup de formules magiques dans le peuple de Dieu actuel, où on prononce des phrases,
et ça n'a aucun sens. Et d'ailleurs, ma petite chérie, elle en a parlé un peu dans la réunion de elle. On prononce des choses qui sont pas fondées bibliquement. Mais surtout, le serviteur de Dieu, et je vous dirais, attention mes amis, parce que quand vous allez voir un serviteur de Dieu, que vous acceptez qu'il vous impose les mains, vous lui donnez un droit sur votre vie. Parce que dans l'imposition des mains, il y a de la transmission. Et si ce serviteur de Dieu n'est pas en règle, il peut vous faire du tort. Donc, soyez prudents et soyez à l'écoute pour voir si le serviteur de Dieu est bien un serviteur de Dieu, fidèle, qui prononce les paroles que le Seigneur lui a données, qui soit vraiment un homme rempli des fruits du Saint-Esprit. Alors, nous allons continuer avec le calvaire d'Hillsong en français. Alors, vous pouvez encore réagir, il vous reste quelques minutes. Le sauveur du monde a porté la croix, le poids de ma dette, le prix payé, mon salut parfait, oui libre à jamais. Le calvaire a tout couvert. Le calvaire a tout couvert. Tous mes péchés, ma honte effacée. Oh, gloire à celui qui a sauvé mon âme. Le calvaire a tout couvert. Rien sur la terre, ni même le tombeau, ne peuvent de ta grâce nous séparer. Il est sauveur fidèle, son sang ne faillit pas. Le calvaire a tout couvert. Le calvaire a tout couvert. Tous mes péchés, ma honte effacée. Oh, gloire à celui qui a sauvé mon âme. Le calvaire a tout couvert. Nul autre que Jésus ne peut nous purifier. Nous voici libérés. Le calvaire. Alors, un autre domaine que nous voulons aborder, c'est que quelquefois, il peut se produire des réactions, et c'est des réactions à l'onction du Saint-Esprit, et ça n'a rien à voir avec les mauvais esprits. Oui, par moment, eh bien, les gens sont en contact, c'est ce que je disais au début, sont en contact avec la présence du Saint-Esprit et ça crée une sorte de manifestation, mais qui n'est absolument pas démoniaque, c'est juste l'expression, on va dire, de leur réaction par rapport à ce que le Saint-Esprit est en train de faire. En fait, nous sommes des êtres, nous sommes des esprits, mais nous sommes quelque part enfermés dans une enveloppe charnelle, et être confrontés à la présence de Dieu, quelquefois, ça nous amène à vivre des réactions qui sont incontrôlables, parce que nous sommes confrontés à la présence de Dieu. Je ne suis pas spécialement un pleurnichard, mais un jour j'ai eu une visitation et je pleurais comme une madeleine. Il y en a qui vont rire,
il y a plusieurs réactions. Ouais, possibles. voilà, on peut avoir des rires, on peut tomber, on peut être dans le repos de l'esprit. Donc tout ça, ça n'a rien à voir avec un problème démoniaque et de délivrance. En fait, c'est la réaction de l'enfant de Dieu qui est dans son corps charnel encore aujourd'hui et qui est confronté à la présence de ce Dieu si grand, si merveilleux. Donc il faut aussi là du discernement. Et un don dont on parle peu finalement, c'est le discernement des esprits. Et Jean, dans sa première épître au chapitre 4, nous dit « Éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu ». Et quelque part, nous avons besoin d'avoir ce discernement, de voir qui est à l'œuvre. Et le discernement des esprits, c'est pas simplement repérer les mauvais esprits, c'est aussi discerner ce que le Saint-Esprit est en train de faire. Donc, je comprends que sans ce discernement, on peut un peu faire la confusion. Et d'ailleurs, dans certains réveils, il y a eu des personnes qui se sont levées contre le réveil parce qu'il y avait des choses inexplicables, incompréhensibles, qui ne se trouvent pas dans la parole de Dieu, mais le Saint-Esprit, il est encore libre de faire ce qu'il a envie de faire, quoi. Donc, il faut ce domaine de discernement pour pouvoir voir si c'est effectivement lui qui est à l'œuvre ou si c'est une contrefaçon, parce que le diable est capable de faire des contrefaçons. Donc, il y a du travail. Oui. Nous écoutons Be Witness, libre et vainqueur. Vous avez encore 3 minutes, sinon ce sera pour une prochaine fois. Réagissez. Lève-toi et avance vers sa grandeur. Voici que Dieu te parle. Viens, n'aie plus peur. Lève-toi, viens et danse. Tu es libre et vainqueur. Oh, oh, oh. Nous sommes libres et vainqueurs. Alors décidément, cette émission, elle passe beaucoup trop vite. Il y a encore des choses à dire. Ma petite chérie. Alors il y a aussi dans certains endroits où en fait on prend un peu en otage des personnes, on va dire, qui ont des difficultés, que ça soit de tout genre, quoi, hein. Ça peut être des addictions, ça peut être de la dépression, ça peut être en fait tout un tas de choses. On les prend en otage et on les amène à une délivrance qui va durer plusieurs jours et on va chasser des démons de Napoléon, des démons de tout un tas de choses, de café, de tout ce que vous voulez. C'est terrible pour les personnes qui subissent ça et c'est tout à fait anti-biblique, quoi. Et je veux dire, pour moi, les personnes qui font ça n'ont pas le même Jésus-Christ que le mien. Voilà. Donc, prudence, parce que souvent, ces personnes s'attaquent justement à des gens qui sont en état de faiblesse, puisqu'elles ont un problème dans leur vie. Et on retrouve ces personnes donc à jeûner pendant plusieurs jours et à subir des espèces d'exorcismes, de délivrance non-stop pendant quasiment jour et nuit.
Et ça, Dieu n'agit pas comme ça. On peut remarquer en tout cas que les problèmes se réglaient relativement vite avec le Seigneur Jésus et avec les apôtres. Il n'y avait pas besoin de passer une semaine sur une délivrance. Et en plus, souvent, on a pu constater que dans ce genre de choses qui se fait, eh bien, les personnes ressortent toujours ligotées. Voilà, il n'y a pas de changement dans les vies, ce qui est quand même le signe que la délivrance a bien eu lieu. Il y a un changement de vie, il y a quelquefois même ça se voit sur le visage. Après la libération, on sent qu'il y a quelque chose qui a changé et effectivement les vies sont transformées et elles peuvent aller de l'avant avec le Seigneur. Amen. Nous approchons de la fin de l'émission. On s'écoute encore un peu de Résistance et Kessia au Calvaire. Et puis nous allons nous saluer pour ce soir. Nous espérons que cette émission a été intéressante. N'hésitez pas à nous faire un feedback. Voilà, tout à fait. Et déjà demain, nous serons partis probablement sur une autre question. Voilà, le rendez-vous est pris chaque soir à 19h du lundi au vendredi. Vous êtes dans l'émission La Radio qui vous écoute. Nous espérons que Christiane aura eu une réponse satisfaisante à sa question. Mais vous pouvez poser la vôtre. Il suffit pour ça de nous envoyer un petit voice au 00 33 750 87 56 31. Nous espérons que cette émission vous aura béni, édifié, montré peut-être différents aspects de réflexion. Et demain, on est reparti. Pour une autre question. En tout cas, nous serons là. Nous espérons que vous serez fidèles au rendez-vous. Vous pouvez déjà réagir par rapport à ce qui a été dit. Nous aimons écouter aussi les feedbacks. Et il me reste 3 secondes pour vous faire écouter le jingle. Et on vous souhaite une excellente soirée. Demain, excellente soirée. De la louange jusqu'à 21h30. Bye bye. Bye bye. Allô. 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 EZ37M, la radio qui vous écoute. Allô, allô.